Alors, contrairement à un logiciel de dessin, Revit est dédicacé métier. Donc, je vais avoir à ma disposition des outils qui ne sont pas simplement des lignes ou des polylignes, mais je vais avoir à ma disposition des outils architecturaux. Donc, j'ai en partie supérieure ici tous les rubans qui vont me permettre de travailler. Et je vois effectivement que j'ai des onglets qui sont différents ici, architecture, structure et système. Ces trois onglets vont me permettre de travailler sur base des outils dédicacés métiers. Donc, on a vu au niveau des gabarits au départ qu'on parlait d'architecture, structure ou génie climatique. Je vois effectivement que dans le ruban architecture, j'ai accès à des outils de type architecturaux, des murs, des portes, des fenêtres, des toitures, etc. En structure, je parle de poutres, je parle de poteaux, je parle de fermes et d'autres choses qui sont propres à la stabilité. Et dans les systèmes, je parle effectivement de génie climatique et j'ai accès à différents outils type gaine, bouche d'aération, etc. Les autres rubans vont me permettre d'agir sur tous les objets qui seront créés dans ces trois premiers rubans. Par exemple, de gérer des modifications, donc des copies, des alignements, etc. Nous reviendrons à tous ces rubans, bien évidemment, en détail par la suite. J'ai ici à ma gauche deux fenêtres très importantes, les propriétés et l'arborescence du projet. Nous allons commencer par l'arborescence du projet. Si je fais une analogie avec AutoCAD, je vais, si je désire réaliser un dossier d'un bâtiment dans AutoCAD, réaliser une grande quantité de fichiers, chaque fichier comprenant par exemple un plan, une coupe ou une façade. Au niveau de Revit, comme nous avons accès à une base de données complète du bâtiment, tout bâtiment sera modélisé dans un seul fichier. Et je vais, grâce à l'arborescence du projet qui se trouve ici, avoir la possibilité de me promener dans le dossier et donc d'avoir accès, par exemple, au plan d'étage, au plan de plafond, aux différentes élévations, aux coupes, aux vues 3D qui apparaîtront au fur et à mesure que nous les créerons ici. Donc ceci, c'est vraiment la fenêtre principale qui va me permettre de visualiser tous les éléments, que ce soit en plan, en coupe, en élévation. Donc par exemple, je vois ici que le niveau 1 est en gras, ce qui veut dire que la vue que je vois ici dans la fenêtre du projet est la vue en plan du niveau 1. Si je clique sur niveau 2, alors forcément ici je n'ai aucune différence puisque je n'ai rien de modélisé dans mon bâtiment pour l'instant, je suis dans le niveau 2. Donc de la même manière, si je regarde ici élévation, si je me mets en élévation sud, voilà, je suis sur une élévation, je vois bien mes niveaux et mes deux étages, qui correspondent chacun respectivement au niveau 1, niveau 2, qui sont ici dans l'arborescence du projet. J'aurai également accès à d'autres choses au niveau de cette arborescence, notamment aux nomenclatures et aux quantités, ce qui me permettra d'avoir accès à tout ce qui concerne par exemple les quantitatifs, les métrés, et également toutes mes mises en page. Donc je vais travailler en 3D au niveau des vues ici dans mon projet. Je vais pouvoir en sortir des quantités au niveau des nomenclatures quantités ici. Et je vais pouvoir réaliser des mises en page et imprimer des mises en page avec cartouche à partir des feuilles. J'ai également d'autres choses ici, nous y reviendrons plus tard, mais les familles, donc j'aurai ici la possibilité d'avoir accès à toutes les familles, qu'elles soient prédéfinies ou les familles que je vais créer moi-même et que j'ajouterai dans mon projet. Et je vais également avoir la possibilité d'avoir accès à des éléments que je grouperai au niveau de la 3D. Voilà, donc cette fenêtre-là est vraiment essentielle. Si jamais, par hasard, vous perdez l'accès à cette fenêtre, on peut la récupérer en allant ici dans le ruban Vue. Vous avez à l'extrême droite ici Interface utilisateur. Et là, vous pouvez récupérer l'arborescence du projet. Voilà. De la même manière, ici, les propriétés. Si j'ai perdu ma vue de propriété, je viens ici, Interface utilisateur, et je rappelle propriété. Voilà. Alors, cette partie ici concerne la partie graphique proprement dite. Elle ne nécessite pas beaucoup de commentaires. Je verrai simplement ici apparaître tout ce que j'ai créé. Cette fenêtre de propriété est essentielle également. En fait, elle va me donner accès aux propriétés de tout élément dès qu'il sera soit en création, soit en modification, soit simplement sélectionné. Alors, je vois pour l'instant que je n'ai aucun élément sélectionné. Donc, les propriétés qui apparaissent ici à gauche, ce sont les propriétés de ma vue. Alors, nous avons une quantité assez importante ici de possibilités de paramétrage de la vue. Nous avons ici les propriétés de la vue plan d'étage. Il y a beaucoup de paramètres, nous ne les verrons pas pour l'instant, mais sachez simplement que c'est par cet intermédiaire-ci que l'on pourra régler beaucoup de choses qui sont également accessibles ici en dessous. Et ceci est donc la dernière partie
de l'interface. Ceci me permettra de réaliser tous les réglages visuels de la vue, donc l'échelle, les niveaux de détail des éléments, etc., les vues 3D, les ombres et autres. Nous y reviendrons également plus tard.